Dominique droomt er steeds meer van om naast seminaries ook individuele coaching te geven. Dromen alleen is niet aan haar besteed, dus zet ze de noodzakelijke stappen om dat doel te bereiken. De basiskennis doet ze op tijdens een cursus in Parijs, maar ook intern valt er heel wat kennis te rapen. Familie, privé, professioneel, vrienden, heb je al mensen gecoacht? Ik probeer sowieso, ik heb een dochter, dus Ines probeer ik haar zo goed mogelijk ook te coachen. Een beetje begeleiden, vragen stellen. Met mijn man ook natuurlijk, met mijn echtgenoot hebben wij regelmatig gesprekken waar ik effectief vragen stel om een beetje te helpen ook naar de juiste begeleiding. Wat zal de toegevoegde waarde zijn van Dominique Monami om te zeggen, ik was ook een supercoach? Ik ben ook gecoacht geweest, dus ik ken de verwachtingen. Dat is mijn voordeel. Maar nu, nu natuurlijk ga ik ook een goede coach zijn. Dat is een vraag dat ik mij stel, maar ik denk dat ik moet mij een kans ook geven. Wat zal de zwaarste challenges zijn voor Dominique Monami? Dat ik niet te dichtbij ga komen. Ik ga gewoon het voorbeeld geven van Ines die wil tennissen. Ik ga haar nooit coachen, want er is te veel emotioneel verband tussen ons. En daardoor heb ik liever dat ze bij iemand anders gaat gecoacht worden. Dat zou wel moeilijk zijn dan, dat blijft business en wij houden een bepaalde afstand. Je pense que l'étape suivante, c'est peut-être de suivre une session de coaching individuelle et de voir en live comment ça s'organise, comment ça se donne, et peut-être après tu pourras apprendre aussi par l'observation. Moi j'ai une session, si tu viens avec moi, on suit ça ensemble et tu peux observer. Ah bah super. On est prêt à faire un nouveau pas. Et ce pas en avant suppose de l'aide extérieure, suppose probablement des alliances, des partenariats, de la sous-traitance, que sais-je encore, et c'est là qu'on se pose des questions. La question que tu te poses, ou s'il devait y avoir clarification, c'est pas sur faisons-nous un pas en avant ou pas. Ce pas, tu sembles l'avoir décidé. Oui, il faut faire un pas de plus, effectivement. Oui. Et donc c'est sur quel type de pas on fait. Oui. Dans l'entretien, il y a trois moments différents. Il y a l'entretien où le coaché est assis, je suis assis et nous sommes en discussion, connexion, nous parlons. Comment est-ce que tu verrais éventuellement cette visualisation? Dans la situation actuelle, on a notre société qui est ici, puis le support, voilà. Trouver un partenaire, de nouveau un cercle plus ou moins de la même taille, une espèce de méga étoile qui nous mangerait. La deuxième position, c'est la position tableau. On visualise sur le tableau ce que nous disons. C'est lui qui va permettre de travailler sur le visuel, visible. En perdant son identité. Or, on a l'impression qu'on est fort quand on s'enrichit de ces différences. Ok, donc je note ici le mot identité. Il y a les mots critères. Il y a des mots qui visiblement ont de l'importance pour lui parce qu'il les répète plusieurs fois. Oui. Et ces mots-là, je les renote. C'est ce qu'on appelle des mots critères. Oui. Et je ne les reformule pas. Comment est-ce que tu décrirais l'identité aujourd'hui de votre entité? Déjà, au départ, on est deux associés, très complémentaires l'un par rapport à l'autre. Et de ce fait, il y a une alchimie qui s'est faite, je réutilise ce mot parce que je trouve qu'il est bien dans ce contexte-ci, qui s'est faite entre nous depuis des années. À ce moment-là, tu reprends un langage qui est le même que le sien pour connecter. Donc tu ne vas pas commencer à parler d'une manière auditive, c'est pas j'entends, mais ce sera plutôt je vois. Voilà. S'il utilise plutôt des sons avec du bruit, alors j'entends, tu vois. Donc tu as bien compris qu'il faut connecter sur le canal sur lequel t'amènes le coaché. Laisse-toi amener sur son canal. N'essaye pas, c'est le canal sur lequel il est le plus à l'aise, sur lequel il a le plus de créativité et de clarté. Pars sur son canal, ne l'amène pas sur ton canal à toi, sinon tu crées effectivement l'inconfort chez lui. À ce stade-ci de la discussion, je propose qu'on s'arrête quelques instants et on prend quelques notes. La troisième position, c'est la position silence. Quand on propose silence pour noter, il faut avoir le courage de respecter le silence. On n'interrompt pas le silence. Il vaut mieux attendre qu'il ait pris ses notes avant de relancer la discussion sur une nouvelle partie. Tu le lui reposer après son moment de silence. Ça va. Ça va? Parce que si tu interromps le silence, il ne synthétise jamais. Oui. Et donc la discussion va avancer de synthèse en synthèse. Et bien voilà, on continue à découvrir les secrets de la technique du coach. Oui,
c'est hyper intéressant.